De Dakar à Ouagadougou, de Lomé à Libreville, de Cotonou à Yaoundé, la presse vit son Covid-19. Les revenus publicitaires, le traitement de l'information, les méthodes de travail et le tirage sont fortement impactés par la pandémie du coronavirus. En service au quotidien gouvernemental Le Soleil, la dame dit avoir été licenciée à cause du coronavirus par son employeur alors qu'elle n'a pas contracté le virus. Elle a avoué présenter des symptômes similaires à ceux du Covid-19 et a refusé de voir un médecin ou d'aller en congé, raison pour laquelle je l'ai licenciée pour faute lourde, soutient Yakambe, le directeur du journal, joint par la BBC. Il avoue lui-même avoir été en quarantaine ainsi que 2 de ses collègues qui ont été en contact avec des cas confirmés. Le Sénégal est sous couvre-feu depuis le 24 mars et plusieurs médias locaux ont dû s'adapter. Certains font du travail à distance pour la production de leurs programmes et des contenus pour leurs médias. Le groupe Futur Média, propriété de l'artiste Youssou N'Dour, qui regroupe plusieurs organes de presse privés du pays, a eu un cas positif en mars. Il a ensuite mis toutes les journalistes femmes en télétravail, une bonne partie du personnel de la télévision et de l'administration travaille depuis la maison. Plusieurs autres médias du pays ne gardent que peu de personnes après 17 heures, pour permettre à la plus grande partie de rentrer avant le couvre-feu qui entre en vigueur tous les soirs à 20 heures. Le ministère de l'Intérieur n'a pas pu délivrer des dérogations à tous les médias et tous les journalistes qui ont sollicité ce document qui leur permet de circuler pendant le couvre-feu. La distribution s'est faite par quota, commente Bamba Kassé, le secrétaire général du syndicat des journalistes sénégalais. Contraint de quitter les bureaux à 17 heures afin d'éviter de tomber dans les embouteillages qui précèdent le couvre-feu de 19 heures à Libreville, plusieurs médias se plaignent de ne plus pouvoir effectuer leur travail normalement, pour n'avoir pas reçu une dérogation des autorités. Mercredi, les éditeurs de presse privés se sont réunis à Libreville, la capitale, pour lancer un cri d'alerte sur ce qu'ils appellent une discrimination. Difficile d'accéder aux sites de prise en charge des malades, il nous manque des moyens de protection comme les masques et les gels hydroalcooliques, confie à la BBC Latyer Mebal, l'un des responsables du collectif des éditeurs de presse privés du Gabon. Les parutions écrites dont le quotidien gouvernemental ont de la peine à s'afficher dans les kiosques qui sont à l'arrêt à cause du confinement. Au Cameroun voisin, pays le plus touché en Afrique centrale avec plus de 1000 cas de contamination, il est difficile de voir les foules habituelles devant les kiosques des grandes villes comme Yaoundé et Douala. Distanciation sociale oblige, les titrologues, terme local pour désigner ceux qui s'agglutinent pour lire les grands titres de journaux devant les kiosques, ont disparu ou viennent de moins en moins. Selon Georges-Alain Boyomo, le directeur, son journal a créé de nouvelles rubriques pour coller à l'actualité, principalement l'actualité décalée. Ça détend mieux en cette période de confinement. Nous avons baissé le tirage de moitié. Les abonnés sont privilégiés. Portion congrue au kiosque. Vente en ligne maximisée. L'essentiel du contenu éditorial porte sur le Covid-19, ajoute-t-il. Plusieurs chaînes de télévision ont maintenu leurs émissions de débat qui reçoivent des invités en plateau le dimanche ou en fin de soirée pour débriefer l'actualité. Ce n'est pas le cas pour Balafon Radio, une antenne de Douala, qui a plutôt opté pour le télétravail pour une bonne partie du personnel, et surtout pour ne plus recevoir des personnes de l'extérieur, même les partenaires, afin de limiter la propagation du virus, explique à la BBC Cyril Bodjiko, son promoteur. La crise sanitaire n'est pas sans impact sur les revenus du média. La plupart de nos annonceurs sont dans l'industrie de la consommation. Avec le ralentissement de l'activité économique, plusieurs de nos partenaires ont retiré leurs annonces, déclare M. Bodjiko. Ce n'est qu'en cas d'urgence majeure que les journalistes descendent sur le terrain. Nous les sensibilisons à privilégier le travail à distance et l'usage du téléphone pour vérifier l'information, confie Isidore Kouonou, secrétaire général du syndicat des journalistes togolais joint par la BBC. Le pays compte à ce jour 85 cas de coronavirus et le gouvernement a décrété l'état d'urgence assorti d'un plan de riposte de 400 milliards de francs communauté financière africaine, dont une partie est dédiée à l'aide au secteur d'activité touché par la crise, mais la presse n'est pas prise en compte.
Priorité à la bonne information, c'est le défi que s'est donné le syndicat des journalistes au Bénin qui partage une longue frontière avec le Togo. Les responsables organisent des sensibilisations pour apprendre aux journalistes à donner la bonne information, tout en se protégeant contre la maladie. Le Covid-19 occupe la majeure partie des journaux depuis le début de la pandémie, souligne Zakiat Latunji, la présidente du syndicat. Surtout qu'aujourd'hui avec la crise beaucoup d'organisateurs annulent ou reportent des événements. Les acteurs de médias font donc appel à leur sens de réflexion pour identifier des sujets divers et d'intérêt pour la communauté, dit-elle. Directeur de publication d'un journal en ligne, il dit avoir conservé ses 3 collaborateurs, à qui il a offert des protections et des moyens pour la collecte à distance. Tout se passe au téléphone. Sauf qu'il y a un prix à payer pour le journal. D'abord, nous avons dégagé un budget spécial pour la rédaction afin de faire face aux dépenses engendrées par la pandémie, souligne-t-il. Plus au nord, le Burkina Faso, un des pays les plus touchés par le Covid-19 en Afrique de l'Ouest et qui fait aussi face à une crise sécuritaire, est aussi en état d'urgence sanitaire. Impossible d'entrer et de sortir, sans montrer une autorisation aux forces de sécurité postées aux extrémités des agglomérations. C'est plus compliqué d'envoyer les journaux dans les autres villes autres que Ouagadougou, un lot de journaux qu'ils ne parviennent plus à écouler, certains sont contraints de diminuer leur tirage, constate Bourema Oudraogo, président des éditeurs de la presse privée.